Et bienvenue pour cette première vidéo de 2022. Je vous souhaite mes meilleurs vœux avec beaucoup de santé et une réussite dans vos projets. Avant de commencer la recette, je vais refaire des remerciements à mon designer Amenadiel @eltintin que vous pouvez suivre sur Twitter. Il a réalisé le logo de ma veste ainsi que le logo de ma chaîne YouTube et aussi un spécial remerciement à Clément Design pour m'avoir fait mes vestes pour ma chaîne. Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo on va se faire des chaussons aux pommes avec un petit comparatif sur le feuilletage acheté en grande surface et on va se faire un petit plaisir avec des palmiers faits maison. On y va pour la recette. Pour faire nos chaussons aux pommes, j'ai réalisé un feuilletage inversé que j'ai touré à 4 tours. Je vais diviser le pâton de feuilletage en deux. Je vais réserver la deuxième au frigo pour les palmiers. On va réaliser avec le premier les chaussons aux pommes. La pâte feuilletée se repose tranquillement. On va réaliser la compote de pommes. C'est parti. Pour la compote, on a besoin de pommes golden, de sucre semoule, d'une demi-gousse de vanille, d'eau et de jus de citron. Pour réaliser la compote de pommes, rien de plus simple. On met nos pommes épluchées et en morceaux dans une casserole avec le sucre, l'eau et le jus de citron avec la vanille grattée. On cuit le tout à feu doux. On laisse mijoter pendant environ une bonne demi-heure en remuant de temps en temps. Puis on va légèrement mixer et on va réserver au froid. La compote de pommes est prête. Je vais maintenant détailler les chaussons aux pommes et les garnir. Je vais vous montrer deux finitions à réaliser. Puis on va les cuire à 170 pour environ 15 à 20 minutes. Le palmier est très simple à réaliser. C'est une recette que vous pouvez même faire avec vos enfants. Donc pour cela, il faut réaliser une pâte feuilletée avec 4 tours simples. On va juste faire 2 tours simples avec du sucre. Puis on fera le pliage pour le palmier. On va le détailler et on le cuira.
J'ai remis la bande de palmier au frigo pour qu'elle fige. Je vais maintenant la détailler, puis on va cuire le tout à 175 pour environ 15 à 20 minutes. Comme abordé en fait en début de vidéo justement, alors on va pouvoir comparer un feuilletage qu'on a acheté dans le commerce et un feuilletage maison. Donc là on voit bien que bon, même si c'est maison, en termes de volume, on a vraiment une belle promesse pour un feuilletage fait maison. Même si c'est vrai qu'au cours de la cuisson, le feuilletage n'a pas forcément gonflé ou même n'a pas énormément développé, alors que pour un feuilletage industriel, entre guillemets industriel, qu'on achète en grande surface, donc du coup vous voyez, hop là, alors certes en cuisson, moi je l'ai vu, le feuilletage était vraiment bien gonflé, on dirait qu'il y avait au moins 2 fois ce volume ça, et en fait après cuisson, bah, c'est vrai que c'est un peu perdu. Donc après, bah, ça sera à vous de juger si vous voulez faire l'expérience à la dégustation. Mais moi j'ai goûté, donc je garde mon avis. Donc après, bah, faites l'expérience et faites-moi un petit retour en commentaire. Après, franchement, pour du feuilletage qu'on achète en grande surface, c'est pas décevant. C'est vrai qu'on a quand même voilà, une pâte feuilletée, donc c'est vrai que ça peut dépanner quand on a besoin de se faire un dessert. Après, moi je le dis toujours dans mes vidéos, la pâtisserie, ça a besoin de temps avant tout, et il faut surtout de la patience parce qu'on ne réussit pas forcément les recettes du premier coup, donc il faut toujours savoir là où on s'est un peu trompé. Donc à vous de jouer. Cette vidéo est maintenant finie. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles recettes.